J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, une semaine durant laquelle vous avez vu la main de Dieu, que vous avez vu la face de Dieu durant cette semaine que vous avez, si vous vous rappelez la prédication de la semaine dernière, que vous avez laissé Dieu faire durant toute cette semaine, que vous lui avez fait confiance pour qu'il travaille dans votre vie, pour qu'il soit à vos côtés, pour qu'il puisse avoir sa main agissante qui est au-dessus de vous et qui travaille dans votre vie parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut laisser Dieu faire. Si on veut voir le Dieu des miracles dans notre vie, il faut le laisser faire. Si on veut voir le Dieu de la multiplication dans notre vie, il faut le laisser faire. Il faut déposer à ses pieds tous nos fardeaux, toutes nos difficultés pour qu'il puisse les prendre et que ça devienne ses fardeaux, ses difficultés, qu'il puisse résoudre nos problèmes. Et j'aimerais en fait aujourd'hui qu'on puisse continuer dans le thème de la semaine dernière, dans ce thème de laisser Dieu faire parce que en fait depuis dimanche dernier, j'ai le chant qu'on a chanté la semaine dernière qui me reste en tête. Le chant qui dit je te fais confiance, même si c'est pas facile, je te fais confiance, je sais que c'est pas encore fini, je te fais confiance. Et donc depuis la semaine dernière, tout le temps, soit j'écoute ce chant, soit je le chante, mais ça n'arrête pas en fait de rester dans ma tête parce que depuis la semaine dernière et depuis qu'on a parlé en fait de laisser Dieu faire, de lui laisser toute la place, de lui laisser la possibilité d'agir et qu'on a pris ces exemples ensemble, comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a ce genre de prédication qui est pour le peuple de Dieu et il y a ce genre de prédication que tu te prêches d'abord toi-même. Et la semaine dernière, vraiment, c'était quelque chose qui était d'abord pour moi. Et donc, on a chanté « Je te fais confiance » et cette chanson n'a pas arrêté, je ne vais pas dire de me hanter, mais en tout cas de me poursuivre durant toute la semaine. Et cette chanson, en fait, je trouve qu'elle est très simple, mais elle parle directement au cœur. Elle parle directement à mon cœur. C'est un chant très simple qui a l'air de pas grand-chose, qui a l'air de rien de spécial. Il y a 3 phrases, je crois, dans cette chanson, mais à chaque fois que je l'entends, à chaque fois que je la chante, elle suscite quelque chose de spécial en moi. Et on a chanté avec moi la semaine dernière et les paroles, en fait, sont vraiment très simples, comme je disais, mais également très puissantes et très profondes. Parce qu'en fait, en 3 phrases, je te fais confiance, même si ce n'est pas facile. Je te fais confiance, même si les choses ne tournent pas comme je veux. Je continue à te faire confiance et je sais qu'il n'est pas trop tard. Je sais que tu vas agir. En fait, avec ces 3 phrases, on définit en fait la vie du chrétien. Parce que la vie du chrétien, c'est une vie de confiance, une vie de pleine confiance envers Dieu. Et parfois, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas spécialement facile de vivre de cette manière, de vivre cette vie de confiance, de mettre toute notre confiance dans une promesse que peut-être tout est en train de contredire dans notre vie. Peut-être que la réalité de notre vie, de ce qu'on voit de nos yeux, est en train de contredire la promesse que Dieu a faite dans notre vie. Et pourtant, il faut continuer à croire en cette promesse, malgré tout, malgré le fait que la réalité contredit. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la réalité qu'on voit de nos yeux et la vérité qui est dans la parole de Dieu. Parce que la seule vérité, c'est celle qui est dans la parole de Dieu. Parce que le seul qui a dit « Je suis la vérité », c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, nous, ce à quoi on doit regarder, ce vers quoi on doit tourner nos regards, c'est en fait la vérité. Pas la réalité que nous montrent nos yeux, mais la vérité que nous montre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mettre notre confiance dans Jésus-Christ uniquement, dans Dieu uniquement et le laisser faire, comme on a dit la semaine dernière. Avoir confiance même si la solution semble ne pas arriver, malgré tout continuer à lui faire confiance. Même si on ne voit que le problème, se dire qu'il y a une solution qui est en train d'arriver. D'avoir confiance dans une délivrance, même si on a l'impression d'être au fond du puits, d'être au fond du trou, qu'on est vraiment dans une prison. Il faut quand même continuer à avoir confiance qu'un jour, notre Dieu va nous délivrer parce qu'il est le Dieu de la délivrance et de la liberté. Pourtant, ce n'est pas facile, mais pourtant c'est ce que Dieu attend de nous, la confiance, la pleine confiance. Il attend que nous ayons confiance en ce que lui dit, peu importe ce que le monde nous dit, peu importe ce que les circonstances nous disent. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on ait confiance en ce que lui dit sur notre vie. Parce que tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, comme on a dit la semaine dernière, ce n'est pas encore fini. Il peut encore agir. Ce n'est pas encore terminé. Tant qu'il y a encore un souffle de vie, comme on a lu dans Job, tant qu'on a de la peau et de la chair, il a encore de la place pour venir et pour agir dans notre vie et pour bouleverser notre vie. Tant qu'il y a encore un souffle de vie en nous, tant qu'on vit encore, il peut encore se lever et bouleverser notre vie parce que, comme on a lu dans le passage de Job, la semaine dernière, notre Rédempteur est vivant. Notre Dieu est vivant. On sert et on prie un Dieu qui est vivant. Et donc, il est vivant et notre Rédempteur se lève le dernier. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que
quand on dit qu'il se lève les derniers, l'important, c'est pas que des gens se sont levés avant lui. L'important, c'est qu'après lui, plus personne ne peut se lever. Parce que par définition, après le dernier, il n'y a plus personne. Donc quand on dit que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier, on doit garder à l'esprit que c'est le futur qui est important et pas le passé. Il se lève et il nous est favorable. Il se lève pour nous délivrer, pour plaider notre cause, comme nous dit le passage de Job. Il se lève pour nous secourir. Et c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, laisser faire Dieu, laisser Dieu nous secourir, lui laisser la place pour agir. On a parlé ensemble de lui laisser la place pour qu'il puisse entrer dans notre vie quand il est en train de toquer à la porte, qu'on lui ouvre la porte et qu'il puisse réellement changer notre vie, bouleverser notre vie. Ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est qu'à chaque fois qu'on laisse Dieu faire, on lui laisse la possibilité de nous surprendre. Laisse à Dieu la possibilité de t'étonner. Laisse à Dieu la possibilité de te surprendre. Laisse à Dieu la possibilité de faire un miracle qui va t'étonner dans ta vie. Et la semaine dernière, on a pris 3 exemples. Le premier, c'était avec Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a laissé Dieu faire, on a vu que les cieux se sont ouverts au-dessus de lui. Et que Dieu a dit que voici mon fils, en parlant de Jésus-Christ, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc en fait, le fait de laisser Dieu faire a permis d'ouvrir les cieux au-dessus de Jean-Baptiste et a permis qu'il puisse voir toute l'affection de Dieu pour lui et pour le monde. Lorsque Pierre, le deuxième exemple, on a parlé de Pierre, lorsque Pierre a laissé Christ lui laver les pieds et laver les pieds à tous les disciples et tous les apôtres, ils ont été sanctifiés. Le fait de laisser Dieu faire nous permet également de rentrer dans la sanctification. Et puis le troisième exemple qu'on avait pris, c'est quand Pierre a laissé Christ être arrêté. C'est comme s'il a laissé en fait, il a laissé une défaite aux yeux des hommes arriver pour avoir la victoire aux yeux de Dieu. Parce que Jésus-Christ a été crucifié, donc il a arrêté de défendre Jésus-Christ avec son épée. Mais ensuite, après avoir été crucifié, ce qui ressemblait à une défaite, ensuite il est ressuscité et il a donné une victoire à toute l'humanité. Donc souvent, parfois, il faut arrêter de vouloir combattre avec notre épée alors que Dieu nous demande de combattre avec la croix. Et c'est ce qu'on a lu la semaine dernière, c'est ce qu'on a étudié. Ce sont les 3 exemples qu'on a étudiés la semaine dernière. Et ce sont toutes ces choses, en fait, toutes ces raisons qui doivent nous pousser à laisser Dieu agir dans notre vie, pour voir les cieux ouverts, pour être sanctifiés, pour avoir une victoire que nos yeux ne peuvent même pas voir, que notre esprit ne peut même pas imaginer. C'est pour ça qu'il faut le laisser Dieu faire. Mais pour tout ça, la clé, en fait, la porte d'entrée pour laisser Dieu faire dans notre vie, il faut d'abord lui faire confiance. Il faut d'abord qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse vivre cette vie de pleine confiance. En fait, il faut aller plus loin même que juste lui faire confiance. C'est un peu comme quand je parlais de la reconnaissance, la différence entre la reconnaissance, c'est-à-dire dire merci, et la reconnaissance active, c'est-à-dire faire des actes d'action de grâce. Et il y a une différence également entre faire confiance et vivre une vie de confiance. Vivre dans la confiance, vivre en pleine confiance en Dieu. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est la vie en pleine confiance. Et on va lire un premier passage dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ce passage, en fait, il nous montre à quel point ça peut parfois être difficile de faire confiance en Dieu. Ça peut parfois être difficile parce qu'ici, on voit que donc les disciples, les apôtres, ils étaient dans une barque était en train d'être bouleversée par les flots, d'aller à gauche, à droite, il y avait une réelle tempête. Et à côté de ça, ils voyaient que Christ était en train de dormir. Dieu fait homme, Dieu venu sur la terre était en train de dormir et ils disaient « mais nous on est dans les problèmes et on le voit en train de dormir ». Et pourtant, au moment où il s'est levé, il a menacé les flots et la tempête s'est calmée. Et en fait, souvent, c'est un bon parallèle en fait, à faire avec notre vie. C'est que souvent, on a l'impression que Dieu est en train de dormir, alors qu'en fait, il est juste en train de
préparer la manière dont il va menacer notre problème et la manière dont il va calmer la tempête dans notre vie. Et donc, quand on dit sincèrement avec un cœur sincère, ce n'est pas facile de dire « j'ai confiance en toi ». Je te fais confiance. Même si je suis dans une petite barque et qu'il y a une tempête, c'est une petite barque, normalement avec une vague même. Il ne faut pas une tempête pour bouleverser une barque. Même avec une vague, c'est suffisant. Mais là, ils étaient au cœur de la tempête. Et malgré ça, ils devaient continuer à avoir confiance en leur Dieu. Et en fait, la raison pour laquelle ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu, c'est parce que ça veut dire en fait qu'on lui abandonne tout le contrôle de notre vie. Et de la même manière ici avec la barque, à ce moment-là, ils n'avaient plus aucun contrôle sur la barque. Ils auraient pu pagayer comme ils voulaient avec les rames. Ça n'allait rien changer. Ils n'avaient plus aucune possibilité, si ce n'est regarder celui qui était en train, à leurs yeux, de dormir et attendre qu'il puisse se lever et qu'il puisse calmer la tempête. En fait, on laisse Dieu diriger notre vie. Et en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ce n'est pas facile de se dire « quelqu'un d'autre est en train de diriger ma vie ». De la même manière, ce n'était pas facile pour les disciples, les apôtres, dans ce passage, de dire « en fait, je laisse quelqu'un d'autre diriger la barque, même si la barque est en train de couler. » Même quand les situations commencent à s'empirer, comme la mer qui se déchaînait à ce moment-là dans le passage. On dit qu'ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Ça veut dire même quand on sent qu'on est en péril, on doit toujours être capable de faire confiance à notre Dieu. Même si on a l'impression que Dieu dort, comme on lit dans ce passage. Alors que notre problème, il devient de plus en plus grave. On dit que la tempête devenait de plus en plus forte. Et pourtant, ils avaient l'impression que Christ était en train de dormir. Même si on a l'impression que notre problème est en train de devenir de plus en plus fort. Alors que le problème devient peut-être à nos yeux, aux yeux de la réalité, de plus en plus grand. On a l'impression que la solution n'arrive pas. On doit être capable juste de dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance et j'investis mon temps en toi. J'investis mon temps pour te prier, pour m'approcher de toi. Même si la réalité me montre mon problème, moi, je fixe mes regards sur toi. » C'est ça en fait, faire confiance à Dieu. C'est fixer nos regards sur lui, peu importe ce que la réalité est en train de nous donner et de nous montrer. Et quand on peut en fait faire cet acte de foi, on voit ce qui arrive ici. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste essayé de réveiller Dieu, ils ont juste essayé de lui parler. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit qu'ils n'avaient pas confiance, ils ont juste essayé de réveiller Dieu pour lui parler. Et c'est ce qu'on doit faire, juste parler à notre Dieu quand les situations deviennent compliquées. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'exemple qu'on vient de lire? Dieu s'est levé, Christ s'est levé et il a calmé la tempête. Et comme on a lu dans Job la semaine dernière, n'oubliez pas que quand il se lève le dernier. Donc quand il dit à la tempête de se calmer, ensuite, est-ce qu'on lit dans ce passage que la tempête a pu être relancée? La tempête n'a pas pu être relancée parce qu'au moment où lui, il a menacé les vents et les flots et qu'il a calmé la tempête, il n'y avait plus aucune possibilité que cette tempête puisse encore être relancée. Donc quand il a dit à la tempête de se calmer, il n'y avait plus rien. Même s'il y avait un grand vent qui allait arriver, la tempête n'allait pas pouvoir reprendre parce qu'il avait déjà parlé, parce qu'il l'avait déjà menacé, parce qu'il avait déjà calmé la tempête. Et donc si on lui fait confiance dans notre vie, c'est exactement la même chose. Il menace les tempêtes de notre vie et les tempêtes de notre vie se calment. Et quand il a calmé les tempêtes de notre vie, il n'y a plus rien ni personne qui peut relancer ces tempêtes. Et j'aime bien aussi l'image de Dieu qui menace. Parce qu'on aurait pu dire qu'il a parlé au vent et au flot. Mais comme je vous dis toujours, vous savez très bien, tous les mots sont importants dans la Bible. Et si on dit qu'il a menacé la tempête, j'aime bien en fait quand je réfléchis à mes propres problèmes. Je vous ai dit la semaine dernière que j'étais un être humain, moi aussi j'avais des problèmes. Quand je réfléchis à mes propres problèmes, j'aime bien me dire en fait que Dieu menace mes problèmes. Ça veut dire en fait, il leur dit, au fait, si vous ne le laissez pas tranquille, voilà ce qui va vous arriver. C'est ça en fait, menacer. Menacer en fait, c'est une manière de protéger, mais ça va un peu plus loin. Ça veut dire qu'il leur dit, en fait, si vous ne laissez pas mon fils, ma fille tranquille, voilà ce qui va vous arriver. Et avec la menace, il y a aussi une certaine peur qui arrive. C'est comme si, quand on dit que Jésus-Christ a menacé les flots et les vents, quand je dis que Jésus-Christ a menacé la tempête, ça veut dire qu'à un moment donné, la tempête même a eu peur de Jésus-Christ. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. À un moment donné, quand Jésus-Christ menace ton problème, même ton problème commence à avoir peur de Jésus. Et c'est ça qui arrive dans notre vie. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression d'être en péril, comme dit ce passage. On a l'impression que ça ne va plus pouvoir évoluer. On a l'impression que là, c'est terminé, là, la barque va couler, c'est sûr. Parce qu'on est en péril, comme dit ce passage. Mais à ce moment-là, Dieu parle
Et quand il parle, ce n'est pas juste pour parler. Il parle pour menacer la tempête par laquelle on est en train de passer. Il parle pour menacer notre problème. Et au moment où il menace, le problème a peur. Et donc le problème fuit. De la même manière dont le vent a fui ce jour-là, de la même manière, le problème va fuir dans ta vie si tu fais confiance en ton Dieu. Parce qu'il va venir et il va menacer ton problème. Et quand il menace ton problème, alors le problème a carrément peur de lui. Dieu est celui qui menace ta difficulté. Dieu est celui qui menace ta situation difficile. Dieu est celui qui menace ta maladie. Et quand Dieu les menace, ils se calment parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'eux-mêmes ont peur de ce qu'on vient de leur dire. Eux-mêmes ont peur, alors ils n'ont pas d'autre choix. Ton Dieu est celui qui est capable de menacer ton problème pour qu'il se calme et pour qu'il disparaisse carrément. Peu importe la gravité, parce qu'on dit ici, vous sentez la gravité quand on lit ce passage. On dit que les flots, les vents étaient en train de faire aller la barque n'importe comment. Et on parle d'une barque, je répète bien, on ne parle pas d'un bateau, on parle d'une petite barque. Et après, on dit que les disciples, les apôtres, ils se sentaient en péril. Ils étaient en péril, ils étaient vraiment en danger. En péril, ça veut dire en danger. Même si tu te sens en danger, sache que Dieu peut encore se lever et menacer ton problème. Et ton problème va avoir peur de lui. Parce que peu importe la taille de ton problème, il n'est pas plus grand qu'une tempête pour une barque. Parce que c'est ça qu'on voit aussi. On voit la différence en fait entre le problème et l'embarcation dans laquelle ils étaient. On parle d'une tempête par rapport à une barque. Et parfois, c'est comme ça aussi dans notre vie. On a l'impression que ce problème-là, il est même trop grand pour nous. Il est même trop grand pour qu'on puisse voir une solution. Mais quand on est en train d'agir comme ça, en fait, on est en train d'agir comme Pierre avec l'épée. On essaie juste de se dire, il me faut une victoire tout de suite, tout de suite. Il faut que je puisse protéger Jésus-Christ avec mon épée, alors on coupe l'oreille. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, il faut qu'on arrête d'être des coupeurs d'oreilles. Il faut qu'on arrête d'être de ceux qui cherchent des solutions humaines. Il faut qu'on garde nos yeux fixés sur Christ, garde nos yeux fixés sur la croix. Alors à ce moment-là, il commence à menacer nos problèmes et nos problèmes ont peur de lui. Donc, si aujourd'hui, au cœur de ton problème, tu es capable de dire « Seigneur, je te fais confiance », sache qu'il va se lever et qu'il va menacer la tempête. Même si tu n'y crois pas vraiment, moi je peux te l'assurer. Moi je peux te proclamer parce que moi je l'ai vécu dans ma vie et je sais que tu peux également le vivre dans ta vie. Ton Dieu qui se lève et qui menace la tempête. Et quand il menace la tempête, je peux t'assurer également que la tempête n'a pas d'autre choix. Elle n'a pas d'autre option si ce n'est de se calmer et de fuir. Parce qu'il va se lever et il va mettre un terme à ta tempête. Il va mettre un terme à ton problème, comme il a fait avec cette barque et avec les apôtres. Sache qu'il va se lever et il va stopper cette difficulté. Donc, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, peu importe la situation par laquelle tu passes, fais-lui confiance. Mais une pleine confiance en lui. Vis la vie de confiance parce que c'est la définition même de la vie du chrétien. Mets une confiance pleine en celui qui commande aux eaux et au vent. Mets une confiance pleine en ce Dieu-là, celui à qui la tempête obéit. Parce que si même la tempête lui obéit, pourquoi est-ce que ton problème, qui n'est pas plus grand qu'une tempête, ne lui obéirait pas? Ta situation n'est pas plus grave qu'une tempête. Donc, si la tempête a eu peur de lui quand il a menacé, si la tempête lui a obéi, comment est-ce que ton problème va vraiment lui résister? Comment est-ce que ton problème, lui, ne va pas se sentir menacé quand Dieu va parler? On va lire encore un passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 34. Matthieu 14, 22 à 34. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. J'aime bien ce passage parce que c'est une autre manière en fait de voir la manière dont on fait confiance à Dieu, la manière dont il agit dans notre vie quand on lui fait confiance. Donc ici, on voit que les disciples, encore une fois, ils sont dans la barque. Ils avaient toujours un problème avec la tempête. Ils sont dans la barque et il y a la tempête qui commence encore à agiter la barque. Mais là, c'est encore différent parce que Christ n'est pas dans la barque avec eux. Il est sur la montagne en train de prier. Et donc eux, ils sont dans la barque et ils voient la mer s'agiter, etc. Et ils ne savent pas trop comment réagir. Et à un moment donné, ils voient Christ arriver vers eux. Et au moment où ils voient Christ arriver vers eux, au début, ils prennent peur. Mais après, Christ va les rassurer. Et après, quand il les rassure, Pierre va demander s'il peut marcher aussi. Et après, il commence à marcher. Et on voit qu'en fait, il fait confiance à Dieu. Il fait confiance à Christ qui lui dit de marcher. Mais après, le flot va se relever. Le vent va être un peu plus fort. Et quand le vent va être un peu plus fort, il va un peu perdre sa confiance. Et donc, il va commencer à s'enfoncer. Et quand il va commencer à s'enfoncer, malgré tout, il va demander à Dieu de le sauver et Dieu va tendre sa main pour le retirer des flots. En fait, ça, c'est vraiment un parallèle clair avec notre vie de tous les jours. Au début, Dieu va nous demander de faire un pas de la foi. On va lui faire confiance, on va faire ce pas de la foi. Mais puis après, peut-être que le problème va sembler s'aggraver. Là où on a l'impression qu'on est en train de marcher sur les eaux, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre un miracle, puisque Pierre était en train de vivre un miracle. Et il est en train de vivre ce miracle, mais à un moment donné, la situation se complique un peu. Et puis, il va commencer à perdre confiance. Et quand il va commencer à perdre confiance, il va s'enfoncer. Mais Dieu, dans son immense bonté, il va quand même lui tendre la main pour le retirer. Et c'est exactement la même chose qui nous arrive. Souvent, en fait, on demande une solution. Dieu est en train de nous amener la solution. Il est en train de nous faire marcher sur les eaux. On est en train de vivre un grand miracle dans notre vie. Mais malgré ça, comme nos yeux, comme la réalité, comme le monde nous montre que, en fait, le problème est en train de s'aggraver, du coup, on a un peu peur, on perd un peu confiance et donc on commence malheureusement à s'enfoncer. Alors que si on garde la confiance en notre Dieu, on va continuer à marcher sur les eaux. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en Dieu, parce qu'avec lui, on marche sur les eaux et on ne s'enfonce pas. Quand on perd la confiance, même un petit peu, on commence à s'enfoncer. Mais heureusement, dans son immense bonté, malgré tout, même si on fait une erreur, même si on perd confiance, lui, il a une grâce pour nous. Il a la miséricorde pour nous. Et donc, il nous tend la main pour nous sortir malgré tout de l'eau et nous amener de l'autre côté. J'aime bien aussi l'image que Dieu nous donne ici quand on nous dit qu'il leur a demandé de passer de l'autre côté. En fait, parfois, souvent même, pour passer à la prochaine étape de notre vie, ce dont on a besoin, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est une confiance, une vie de pleine confiance. Vivre dans la pleine confiance, ça nous permet de passer à la prochaine étape de notre vie. Et là, les disciples, ils étaient un peu bloqués. On dit qu'ils étaient, chaque mot est important, vous savez. Hein. Donc, ici, on dit qu'ils étaient au milieu de la mer. Ça veut dire on leur avait demandé de passer de l'autre côté. Donc, ils avaient déjà démarré, mais ils étaient bloqués au milieu. Parfois, dans notre vie, c'est aussi un peu comme ça. On veut passer de l'autre côté, on veut passer à la prochaine étape de notre vie, mais on est un peu bloqué au milieu. On est un peu bloqué au milieu à cause des problèmes, à cause de la tempête, à cause des vents, à cause des flots. Et la seule manière pour passer de l'autre côté, c'est d'avoir confiance en Dieu. De la même manière dont Pierre l'a fait là, il a commencé à avoir confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher vers l'autre côté. Il a commencé à marcher vers l'autre côté. Quand il a commencé à avoir confiance en son Dieu. Si tu veux passer de l'autre côté, si tu veux passer à la prochaine étape de ta vie, ce dont tu as besoin, c'est de la confiance. De la vie de pleine confiance en ton Dieu, de marcher sur les eaux. S'il te dit marche sur l'eau, c'est pas grave, marche. Même si ça te semble fou, c'est pas grave, marche quand même. Parce qu'on a dit la semaine dernière que l'important, c'est pas qu'on comprenne la solution de Dieu. L'important, c'est que la solution de Dieu soit en train d'arriver. Et dans ce passage, en fait, ce qu'on voit, c'est la deuxième raison pour laquelle ça peut être difficile d'avoir confiance en Dieu. C'est que parfois, souvent même, il nous demande de faire des choix, de poser des actes qui sont atypiques, qui sont insolites, de poser des actes en fait hors du commun, qui ont l'air en fait d'avoir aucun sens aux yeux des hommes. Comme par exemple ici quand il demande à Pierre de marcher sur l'eau. Ça n'a pas de sens parce que si on pose notre pied sur l'eau, normalement on va s'enfoncer. C'est de la physique basique, tout le monde sait ça, même les plus petits enfants, ils savent ça. Mais pourtant,
Dieu dit juste « marche ». Et si vous regardez, il ne va pas faire comme on a dit la semaine dernière. Il ne va pas commencer à expliquer « oui, mais en fait, tu sais, là c'est pour un miracle, donc si tu marches, alors je vais transformer l'eau en terre, comme ça, tu vas pouvoir marcher tranquillement jusqu'à l'autre côté ». Il n'a pas expliqué tout ça. Tout ce qu'il a dit, c'est avec conviction. Il a juste dit à Pierre « marche ». Si tu veux marcher, marche. Et donc nous on commence à dire « oui, mais la science dit que je vais m'enfoncer, le vent commence à arriver, moi je crois que je vais m'enfoncer ». Et lui, il n'explique pas. Il n'explique pas. Tout ce qu'il dit, c'est « marche ». Parce qu'il considère qu'on doit avoir confiance en sa parole. Parce que les vraies brebis connaissent la voix de Dieu et la suivent. Et c'est ce genre de brebis qu'on doit être. Les brebis qui connaissent la voix de Dieu et qui la suivent. Peu importe ce qu'ils voient avec leurs yeux, ils suivent. Une brebis, si leur berger dit d'avancer et que devant eux, il y a une falaise, ben, ils vont quand même avancer. Hein. Les brebis vont quand même avancer parce qu'elles ne vont pas regarder avec leurs yeux. Elles vont juste écouter la voix du berger. Avec nous, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est écouter la voix du berger. Même si ça semble fou et qu'il nous dit « marche », on marche. Même si c'est de l'eau, on marche. Même si c'est des sables mouvants, on marche. Même si c'est du feu, on marche. Parce qu'il a dit que même si on marche sur le feu ne peut pas nous brûler. Si lui, il est à nos côtés. Et c'est donc à nous de lui faire confiance et de marcher. Même si le vent souffle, de continuer à marcher. Là, du coup, de pas faire comme Pierre, justement. Continuer notre marche en avant. Même si le problème semble se complexifier au fur et à mesure. Continuer notre marche en avant parce qu'on fait confiance à la voix de Dieu et uniquement à sa voix. Et ce qui est intéressant avec l'histoire du vent ici, c'est que le vent, vous savez, ça fait du bruit. Le vent, ça crée en fait des parasites. Donc, Christ était en train de dire à Pierre d'avancer. Et certainement que le vent faisait du bruit. Et que donc, ce bruit, en fait, il empêchait Pierre d'entendre Christ qui était en train de lui dire « avance, avance, marche, marche ». Et parfois, dans notre vie, c'est exactement comme ça aussi. En fait, Christ est en train de nous parler et nous dire de marcher, d'avancer. Mais nous, on se laisse distraire par les parasites, par les bruits du monde. Et on laisse nos oreilles écouter les bruits du monde. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, la foi, c'est lié à la confiance. Donc, on peut dire aussi que la confiance en Dieu vient de ce qu'on entend. Donc, si Pierre, là, il était en train de laisser le vent, le bruit, le parasite prendre la place. Et donc, en fait, sa confiance était en train d'être ébranlée à cause de ce qu'il entendait. Mais s'il ferme ses oreilles et qu'il fixe juste son regard sur Christ, il allait continuer à avancer. Et donc, nous aussi, on doit être capable de fermer nos oreilles au bruit et juste ouvrir nos oreilles spirituelles, les oreilles de notre cœur, les oreilles de notre âme et fermer nos oreilles physiques. Parce que nos oreilles physiques, c'est que des bruits. C'est des bruits tout le temps, on va écouter la radio, c'est du bruit, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça, il y a une crise dont on ne va pas sortir. C'est que des bruits. Alors que Dieu dit, tu vas y arriver. Alors que Dieu dit, tu vas passer de l'autre côté. Et c'est ça en fait qui est arrivé avec Pierre. C'est que le vent était en train de lui dire, je suis trop fort, tu ne vas pas passer de l'autre côté. Et Jésus-Christ était en train de lui dire, marche, tu vas passer de l'autre côté. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Nous, on est en train d'avancer. Et les bruits du monde disent, non, tu ne vas pas y arriver. Non, tu ne vas pas te marier. Non, tu ne vas pas avoir d'enfants. Non, tu ne vas pas fonder de famille. Non, tu ne vas pas avoir de travail. Non, tu ne vas pas avoir ton diplôme. Ça, c'est les bruits du monde. Mais Dieu dit, marche et tu vas te marier. Marche et tu vas avoir une famille. Marche et tu vas avoir ton diplôme. Marche et tu vas avoir ton travail. Marche et tu vas voir mes promesses s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu dit. Mais nous, on se laisse distraire par le bruit. Arrêtons de nous laisser distraire par le bruit du vent quand Jésus-Christ est en train de nous parler. Laisse les vents aller. Et toi, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur ton Seigneur. Même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile de lui dire que tu as confiance, continue. Continue de marcher parce que ton Dieu est en train de te dire de passer de l'autre côté. J'aime bien cette image justement que quand Jésus dit aux apôtres de monter, de passer de l'autre côté, mais que lui, il monte à la montagne. Lui, en fait, il ne vient pas avec eux cette fois-ci. La dernière fois, il était avec eux dans la barque. Et c'était peut-être plus simple aussi d'avoir confiance. Mais cette fois-ci, il ne va pas avec eux dans la barque. Cette fois-ci, il va sur la montagne. Et alors que les apôtres pensent en fait être seuls sur cette barque, Jésus arrive en marchant sur les eaux, il arrive et il les rassure, comme dit ce passage. Et la raison pour laquelle en fait j'aime bien cette image, c'est que pendant que les flots étaient contraires,
Les apôtres pensaient que Christ était sur la montagne en train de prier. Mais en fait, il était en train de marcher vers eux pour les rassurer. Et souvent dans notre vie, c'est exactement la même chose. On pense être seul dans notre barque alors que les flots sont en train de se déchaîner, que la tempête est en train d'arriver. Mais en fait, Dieu, Jésus-Christ, est juste en train de marcher vers nous. Il est en train de marcher vers nous pour venir nous rassurer. Et tout en marchant vers nous, il nous demande également de nous mettre en marche vers lui, pour pouvoir se rapprocher plus rapidement que si seul lui est en train de marcher. Et à ce moment-là, tout ce dont on a besoin pour marcher vers lui et pour rester à flot, pour ne pas couler, c'est la confiance et la foi en lui et en son action. Et si on ne doute pas, alors on ne s'enfonce pas. Tant que Pierre n'a pas douté, il ne s'est pas enfoncé. Si tu arrêtes de douter, tu vas également arrêter de t'enfoncer. Et même si tu as l'impression que Jésus-Christ n'est pas là avec toi dans la barque, sache que c'est juste qu'il est en train de marcher sur l'eau pour arriver vers toi. C'est ce qu'il est en train de faire. Tranquillement, il est en train de marcher sur l'eau. Parce qu'il veut plus en fait. Il veut plus que juste être simplement dans la barque et puis une deuxième fois calmer la tempête. Il veut aller plus loin. Il veut te montrer qu'il est capable de marcher sur l'eau. Mais que toi également, si tu écoutes sa voix, tu es capable de marcher sur l'eau. Il veut un peu plus. Et je ne sais pas chronologiquement, comme c'est deux évangiles différents, je ne sais pas chronologiquement si c'est d'abord la première tempête qui est arrivée ou celle-ci, mais c'est intéressant malgré tout de voir que Jésus-Christ a des manières différentes de calmer la tempête. Il a des manières différentes d'agir. Une fois, il était dans la barque avec eux et ils le voyaient de leurs yeux. Et la deuxième fois, il n'était pas dans la barque avec eux, mais il marchait sur les eaux. Et c'est comme ça. Au même problème, il ne va pas toujours le résoudre de la même manière. Si le même problème arrive 2 fois dans ta vie, toi, tu vas t'attendre à ce qu'il puisse le résoudre de la même manière. Mais non. Une fois, il va menacer la tempête et calmer la tempête. Une deuxième fois, il va marcher sur les eaux et te demander de marcher avec lui. Et donc, on ne doit pas essayer de comprendre le mode opératoire de Christ, le mode opératoire de Dieu. On n'a pas essayé de comprendre ça. Peut-être qu'au moment où les apôtres étaient en train de vivre cette tempête, ils disaient « Ah, mais la dernière fois, il était avec nous dans la barque, il a menacé. Cette fois-ci, qu'il vienne aussi menacer. » Mais cette fois-ci, il n'avait pas prévu de menacer. Cette fois-ci, il avait prévu de marcher sur les eaux. Peut-être que tu es dans un problème que tu as déjà plus ou moins vécu précédemment et que tu te dis « Mais la dernière fois, Dieu a résolu comme ça, qu'il puisse encore résoudre comme ça. » Mais non. Peut-être que cette fois-ci, il n'a pas choisi de menacer. Peut-être que cette fois-ci, il a choisi que tu puisses marcher sur les eaux avec lui. Parce que cette fois-ci, il ne veut pas juste lui faire le miracle. Il veut que tu participes au miracle. Et c'est ça en fait. Quand il demande à Pierre de marcher sur les eaux avec lui, ce n'est pas la même chose que quand Jésus-Christ va menacer les vents et les flots. Quand il menace les vents et les flots, c'est lui. Mais quand il demande à Pierre de marcher avec lui sur l'eau, il participe au miracle. Quand on passe de l'autre côté, quand on passe sur l'autre rive, comme dit ce passage, à un moment donné, on commence à participer au miracle. On commence plus seulement à voir les miracles, à témoigner des miracles. On commence également à participer au miracle, à être celui qui va déclencher peut-être le miracle dans la vie de quelqu'un. C'est ce qui se passe quand on passe de l'autre côté. Et donc, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas se contenter que Dieu puisse toujours agir de la même manière, tout le temps de la même manière avec nous. Il faut aussi lui faire confiance pour qu'il puisse agir d'une autre manière cette fois-ci. Qu'il puisse agir d'une autre manière et nous étonner. Comme j'ai dit, il faut laisser Dieu nous surprendre par ses solutions insolites. Et quand on lui fait confiance, quand on ne doute pas, alors on voit ce miracle arriver. Et on se retrouve de l'autre côté. Parce qu'à la fin du passage, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils étaient de l'autre côté et puis ils ont été à Géné, je ne sais plus quoi. Ils ont été dans cette ville-là. Donc ils étaient de l'autre côté. Malgré les vents, malgré la tempête, malgré que Christ n'était pas avec eux, malgré que Pierre n'a pas réussi à marcher sur les eaux jusqu'au bout, malgré qu'il s'est enfoncé, malgré qu'il a arrêté d'avoir confiance, et malgré tout ça, il s'est retrouvé de l'autre côté. Malgré toutes les difficultés que tu peux voir, sache que tu vas arriver de l'autre côté. Parce que comme vous savez, comme je dis souvent, Dieu ne nous a jamais promis que le chemin serait facile, mais il nous a promis qu'on verrait la ligne d'arrivée. Dieu n'a jamais promis, au moment où il a dit aux disciples de monter dans la barque pour passer de l'autre côté, il leur a pas dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de tempête. Il leur a pas dit ça. Il leur a pas dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de vent, l'eau sera calme jusqu'au bout de l'autre côté. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, passez de l'autre côté. Et au moment où il dit ce passer de l'autre côté, c'est une promesse qu'ils vont arriver de l'autre côté. Mais ce n'est pas une promesse qu'il n'y aura pas de tempête. Parce que d'ailleurs, par 2 fois, ils ont vécu la tempête quand il leur a demandé de passer de l'autre côté. Même si tu vis par 2 fois la tempête, sache que tu vas arriver de l'autre côté. Sache que tu vas voir l'autre rive.
Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que c'est la promesse de Dieu pour ta vie. C'est que tu puisses voir l'autre côté. C'est que tu puisses passer à la prochaine étape de ta vie. C'est que tu puisses voir cette nouvelle saison. C'est que tu puisses voir la prochaine saison de ta vie. Même si le vent souffle, ce n'est pas grave. N'oublie pas que Dieu ne t'a pas promis que le vent n'allait pas souffler. Même si la tempête se lève, ce n'est pas grave. Continue à avoir confiance. Parce qu'il n'a pas dit que la tempête n'allait pas se lever. Tout ce qu'il a dit, c'est que tu allais passer de l'autre côté. Alors accroche-toi à cette promesse. Accroche-toi à cette simple promesse et à cette instruction de Dieu. Passe de l'autre côté. C'est à ça qu'on doit s'accrocher. C'est en ça qu'on doit avoir confiance. Parce qu'on ne doit pas rajouter. On ne doit pas rajouter des choses à la promesse de Dieu. Là, les apôtres, ils ne devaient pas rajouter le fait que « Ah, mais il y a la tempête, pourtant il nous a dit de passer de l'autre côté. » Mais ça n'a rien à voir. Il t'a dit de passer de l'autre côté. Il ne t'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Juste accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à la promesse de Dieu, accroche-toi à la prophétie que Dieu a proclamée dans ta vie parce qu'elle va arriver et tu verras l'autre côté. Même si on a l'impression qu'il n'est pas avec nous. Parce que c'est ça. Quand ils sont au milieu, là, qu'ils sont bloqués, ils ont l'impression que mais Christ n'est pas là. Il est là-bas sur la montagne. En fait, il est juste en train d'arriver. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas avec toi, sache qu'il est en train de marcher sur l'eau pour arriver vers toi. Il est en train de combattre la tempête. Quand il marche sur l'eau, c'est ça en fait. Quand je disais que c'était sa deuxième manière de calmer la tempête, peut-être que vous n'aviez pas suivi ce que j'étais en train de dire, mais en fait, il a choisi cette fois-là de marcher sur l'eau pour calmer la tempête. C'est logique parce qu'on n'a pas dit qu'il surfe, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de vagues. Il n'est pas en train de marcher sur les vagues. En fait, au moment où il est en train de marcher, au fur et à mesure, la tempête est en train de se calmer parce que lui, il marche sur une eau qui est calme. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a choisi à ce moment-là de mettre son pied et de marcher et de calmer la tempête avec ses pieds ce jour-là. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Pendant que toi, tu es en train de t'imaginer qu'il n'est pas là avec toi dans la barque, lui, en fait, il est en train de marcher sur la tempête. En fait, il est en train de marcher sur ton problème. En fait, il est en train d'écraser la tête de ton problème. Au moment où toi, tu crois dans la barque, « Ah, mais non, mais cette fois-ci, la dernière fois, il était avec nous, c'était bien, il dormait, mais il était avec nous. » En fait, lui, il est en train d'écraser ton problème. Et c'est encore pire que menacer. Qu'est-ce qui est pire? Se faire marcher sur la tête ou se faire menacer? Se faire marcher sur la tête, c'est pire. Donc, quand on croit qu'il n'est pas en train de menacer, en fait, il est en train d'écraser avec son pied. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Au moment où on est en train de parler, il est en train d'écraser ton problème. Il est en train d'écraser la tempête. Il est en train d'écraser ta difficulté. Il est en train d'écraser ta maladie. Parce qu'il ne veut pas que tu restes au milieu avec ta barque. Il veut que tu ailles de l'autre côté. Et pour que tu ailles de l'autre côté, il faut qu'il écrase. Et donc, il est en train d'écraser. Commence à voir justement le problème que tu as pour l'instant, la situation difficile, et commence à voir Christ commencer à écraser avec son pied. Commence à voir Christ écraser ce problème avec ton pied. Parce qu'il t'a promis une chose, c'est qu'il va t'amener de l'autre côté si tu lui fais confiance. Alors, aie confiance, il va t'amener de cet autre côté. Voilà encore un passage dans Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 4. Ésaïe 26 à partir du verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. C'est important quand on dit ça. Ça veut dire que c'est le rocher sur lequel des siècles et des siècles ont été construits. C'est le rocher sur lequel des générations et des générations de justes et de fidèles comme toi se sont appuyés. Le rocher sur lequel des milliards et des milliards de chrétiens dans toute l'histoire de l'humanité ont trouvé confiance, se sont confiés en ce rocher pour continuer à avancer. Alors aujourd'hui, c'est ton tour en fait. Aujourd'hui, c'est le tour de notre génération de se confier dans le rocher des siècles. Aujourd'hui, c'est le tour de notre siècle de mettre sa confiance dans le rocher des siècles. Parce que si il a pu supporter ces siècles et ces siècles et ces siècles, alors nous qui allons peut-être vivre juste un siècle, un peu plus peut-être pour ceux qui ont de la chance, un peu plus d'un siècle, est-ce qu'il ne va pas pouvoir supporter notre vie, ce rocher des siècles-là? Puisqu'il est le rocher des siècles, comment est-ce qu'il ne va pas supporter un siècle pour nous? Vous comprenez? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc s'il est le rocher des siècles, il va pouvoir supporter ta vie et toute ta vie. De la naissance jusqu'à la fin, il va pouvoir supporter toute ta vie. Le rocher sur lequel
toute l'humanité a été construite. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour d'avoir confiance en lui, de fonder ta vie sur le rocher des siècles, de vivre une vie de confiance. C'est notre tour d'avoir confiance en Dieu pour sortir de nos situations compliquées parce qu'il est le rocher des siècles, le rocher des générations. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc il est également le rocher de notre siècle. C'est pour ça qu'on dit le rocher des siècles, il faut coupler ça avec « il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Ça veut dire que s'il était le rocher des siècles hier, aujourd'hui, il est encore le rocher des siècles. Donc, reposons-nous sur lui, confions-nous en lui. Soyons fermes, comme nous dit ce passage, dans notre confiance en lui parce que à celui qui est ferme, il assure la paix. Quand ça devient difficile, ce n'est pas le moment de lâcher. Au contraire, c'est le moment de nous accrocher. C'est le moment de tenir ferme parce qu'à celui qui est ferme dans sa confiance, à celui qui est ferme dans sa foi, il assure la paix. C'est le moment d'être ferme dans notre confiance en lui. Que notre confiance en Dieu ne chancelle pas et nous verrons s'accomplir ce qu'il nous a promis et nous verrons l'autre côté. Si nous sommes fermes dans notre confiance en Dieu, nous verrons la fin de la tempête, comme on a dit tout à l'heure, et nous passerons de l'autre côté avec lui. Si nous sommes fermes dans notre confiance en Dieu, nous marcherons sur les eaux avec lui. Ce n'est pas juste lui qui va marcher vers nous, nous aussi on va marcher sur les eaux. Reposons-nous sur lui, reposons-nous sur le rocher des siècles. Confions-nous en lui, soyons fermes dans notre confiance en lui, que cette confiance ne chancelle pas et nous verrons s'accomplir ce qu'il nous a promis. On va lire encore un passage dans Psaume, Psaume chapitre 118, versets 5 à 9. Psaume 118, à partir du verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Ce passage, en fait, il montre qu'une des clés pour avoir confiance en Dieu, c'est être conscient de qui est notre Dieu. En fait, quand tu es conscient de qui il est, tu n'as plus aucune raison de ne pas avoir confiance en lui. Le verset 5 nous dit qu'au cœur même de la détresse, au moment où les problèmes ont l'air d'être insurmontables, on doit trouver la force d'invoquer notre Dieu, la force en fait de lui faire confiance. Et lorsqu'on l'invoque, la suite nous dit qu'il nous exauce. Et il ne se contente pas de nous exaucer. On dit qu'il nous met au large. Ça veut dire qu'il nous éloigne du problème. Ça veut dire qu'il n'est pas juste en train de résoudre le problème, mais également il va nous éloigner du problème. Ça veut dire qu'il nous éloigne le plus possible du danger et du péril dans lequel on est. Si tu invoques ton Dieu, il va te mettre au large. Il ne va pas juste se contenter de résoudre le problème. Il va également te mettre au large. Au verset 6, la raison pour laquelle le psalmiste va dire que peuvent me faire les hommes? C'est parce qu'il est conscient de qui est son Dieu. Quand il sait qui est son Dieu, il se dit mais qu'est-ce qu'ils peuvent me faire tous ceux qui sont autour de moi si moi j'ai confiance en mon Dieu? Il est conscient que si l'Éternel est pour lui, plus personne ne peut lui faire du mal. Plus personne ne peut être en fait contre lui parce que l'Éternel des armées est avec lui. Alors, il ne craint rien. Si tu veux avoir confiance, si tu choisis d'avoir confiance en ton Dieu aujourd'hui, alors tu seras au-dessus des craintes et des inquiétudes. Tu prendras conscience que Dieu est avec toi et que celui qui est avec toi, personne en fait ne peut le mettre à mal. Il menace les problèmes et les problèmes ont peur de lui. Prenons conscience aujourd'hui que l'Éternel des armées, l'Ancien des jours, le lion de la tribu de Juda est à nos côtés. C'est en lui en fait qu'on est en train de mettre notre confiance. Et parce qu'il est à nos côtés, rien ni personne n'a le pouvoir de nous faire du mal. C'est pour ça qu'ensuite, au verset 7, le psalmiste va dire « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Si vous lisez ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu paradoxal de se réjouir à la vue de nos ennemis. Mais en fait, c'est parce qu'il sait qu'au moment où les ennemis se présentent, l'Éternel va toujours le délivrer de ses ennemis. C'est pour ça qu'il peut dire « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Et moi, je trouve ça fort. Imagine que tu puisses dire « Je me réjouis à la vue des problèmes ». Je me réjouis à la vue des factures. Je me réjouis à la vue des examens. Je me réjouis à la vue de la maladie parce que je sais que l'Éternel m'en délivre toujours. Vous imaginez quelle confiance en Dieu il faut pour pouvoir être capable de dire ça. Être capable de dire « Je me réjouis à la vue des problèmes parce que je sais qu'en fait, ce n'est pas le problème qui est en train d'arriver, c'est la solution qui est en train d'arriver. Je me réjouis à la vue de la tempête parce que je sais
que Christ est déjà en train de marcher pour écraser la tempête. Je me réjouis à la vue de la tempête parce que je sais que je vais voir le miracle de Dieu. Quand un problème arrive, quand une épreuve arrive, le psalmiste dit ici, je me réjouis à la vue de l'épreuve parce que je sais qu'en fait, ce n'est pas l'épreuve qui est en train d'arriver, parce que Dieu va plus vite que l'épreuve, parce que Dieu va plus vite que le problème, parce que Dieu allait plus vite que la tempête. Et donc, peu importe la tempête qui est en train d'arriver dans notre vie, peu importe la tempête qui est en train d'arriver dans ta vie, sache que Dieu va plus vite que la tempête. Et donc, quand on dit qu'on se réjouit à la vue du problème, ce n'est pas qu'on se réjouit à la vue du problème, c'est qu'on sait que Dieu va plus vite que le problème. Et que donc, il va arriver à nous avant même que le problème arrive à nous. C'est pour ça qu'on peut se réjouir. Parce qu'à chaque fois qu'on voit la main de Dieu agir dans notre vie, c'est une réjouissance. C'est une manière d'être reconnaissant, c'est un bienfait de Dieu. Et donc, c'est normal en fait de se dire « je me réjouis à la vue des problèmes ». C'est pour ça qu'on dit que la sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes. Parce que quand on lit comme ça, on peut se dire « mais pourquoi est-ce qu'il se réjouit à la vue des problèmes, à la vue des ennemis ?» Mais quand on sait que Dieu est plus rapide, on comprend pourquoi il a dit ça. Parce qu'il se réjouit de voir la solution qui vient de Dieu. Et il faut imaginer que si demain on vient vous annoncer un gros problème, vous avez le sourire. Les gens vont vous prendre pour un fou ou pour une folle. Ils vont dire, mais pourquoi cette personne sourit quand on lui dit qu'il y a un problème? On vient vous dire, ah tu sais, tu as oublié de payer une facture et maintenant c'est x10. Toi tu ris. Parce qu'en fait tu sais qu'avant même que l'échéance arrive, Dieu va arriver avant. Il va arriver avant parce qu'il va plus vite que la facture. Parce qu'il va plus vite que la maladie. Même si on te diagnostique une maladie et on te dit dans un mois, c'est terminé pour toi. Tu sais qu'un mois, c'est 30 jours. Un mois, c'est 30 jours. Et donc, tu sais que ce qu'on t'a prévu là dans 30 jours, Dieu va arriver avant. 27, 26, 25 jours. Il va arriver avant. La guérison de Dieu va arriver avant l'échéance de la maladie. Parce qu'il va plus vite que la maladie. C'est cette confiance en Dieu qu'on doit avoir. Cette confiance que Dieu veut qu'on ait en lui. J'aime bien aussi ce que nous apprennent les versets 8 et 9 qu'on vient de lire. Peu importe qui nous propose un refuge, celui qui vient de Dieu est encore plus sûr. On dit d'avoir en nous cette certitude que le refuge que Dieu nous propose est plus sûr que tous les autres refuges possibles et imaginables. Et c'est ce qui renforce aussi notre confiance en lui. Et ici, encore une fois, dans la Bible, tout est important. Le psalmiste aurait pu le dire une seule fois, mais il va le répéter une deuxième fois. D'abord, il va dire qu'il vaut mieux chercher refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes. Mais après, peut-être il va se dire « ouais, mais ils ne vont pas bien comprendre. » Alors, je vais rajouter. Comme si ce n'était pas assez clair, il va rajouter qu'il vaut mieux chercher refuge en l'Éternel que de se confier aux grands de ce monde. Même ceux qui se considèrent comme grands de ce monde. Il est mieux d'avoir confiance en notre Dieu que de se confier en eux. Parce que notre Dieu est encore plus grand que les grands de ce monde. C'est en ce Dieu-là qu'on a confiance. Et c'est pour ça que je disais que, en fait, ça facilite. Ce n'est pas facile d'avoir confiance en Dieu, mais ça facilite quand on sait qui il est. Quand on connaît sa personnalité, quand on connaît son identité, quand on connaît son caractère, ça facilite quand même. Ça facilite quand même de se dire, oui, mais celui en qui je mets ma confiance, c'est celui qui vaut mieux que les grands de ce monde. Les grands de ce monde, c'est les chefs d'État, les plus grands PDG d'entreprises, etc. Notre Dieu est au-dessus. Et donc, il vaut mieux avoir confiance en lui qu'avoir confiance dans les grands de ce monde. Et si on répète une deuxième fois, c'est pour que ce soit vraiment très très clair et bien ancré dans notre esprit, bien ancré dans notre tête. On ne parle pas juste ici de ne pas privilégier les hommes lambda qu'on va rencontrer comme ça dans la rue, etc. par rapport à Dieu. On dit que même les grands de ce monde ne valent pas notre Seigneur. Même la protection des grands de ce monde ne vaut pas la protection de notre Dieu. Peu importe le pouvoir que peut avoir un homme sur la terre, il ne vaudra jamais le pouvoir de notre Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a qu'en lui qu'on doit mettre notre confiance et marcher dans cette vie de confiance. On va lire un dernier passage avant de clôturer dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce qui nous donne de l'espérance, ce qui fait
qu'on a confiance en lui, ce qui fait qu'on espère en Dieu, c'est qu'on a l'assurance que ses bontés ne sont pas épuisées pour notre vie, que sa compassion n'est pas arrivée à son terme. Chaque matin, en fait, quand on se lève, chaque matin quand tu te lèves, les bontés de l'Éternel sont en train d'être renouvelées pour ta vie. En fait, chaque matin quand tu te lèves, Dieu se pose la question, quelle bonté je vais pouvoir faire dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils? Quelle bonté je vais pouvoir faire? C'est ça quand on dit les bontés se renouvellent, c'est que chaque fois c'est des nouvelles bontés. Ce n'est pas la bonté d'hier qu'il a prévue pour toi demain. C'est encore une nouvelle bonté. C'est encore quelque chose qui va t'étonner. C'est encore quelque chose qui va te surprendre. C'est ce qu'il fait dans notre vie. Et quand on a l'assurance que ses bontés ne sont pas épuisées, que sa compassion n'est pas arrivée à son terme, alors c'est logique de lui faire confiance. Puisque si on lui fait confiance, on sait qu'on va voir cette bonté qu'il a prévue demain. Et donc comme de nature, l'homme est un peu curieux. C'est logique qu'on veut voir moi je veux voir la bonté qu'il a prévue pour moi demain. Parce que je ne sais pas ce qu'il a prévu pour moi demain. Je ne sais pas la compassion qu'il a prévue pour moi demain. Je veux la voir. Et pour la voir, il faut que j'ai confiance en lui. Chaque matin, quand tu te lèves, les bontés de l'Éternel veulent se renouveler pour ta vie. Mais pour les voir, il faut que tu aies confiance en lui. Sa grâce, sa compassion, sa miséricorde, pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, peu importe, pour ta famille, se renouvelle tous les jours. Parce qu'il est fidèle à ceux qui lui font confiance. C'est ce que nous dit ce passage. Sa fidélité est grande pour ceux qui espèrent en Dieu. Sa fidélité est grande pour ceux qui lui font confiance. C'est pour ça que nous mettons notre espérance en lui et qu'on voit sa bonté tous les jours dans notre vie. Ensuite, la conclusion du verset 26, elle est vraiment forte et importante aussi. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on a confiance en Dieu, en fait, quand on espère en Dieu, quand on espère en lui, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Vous voyez, le vent faisait beaucoup de bruit pendant la tempête, mais pourtant, la tempête s'est quand même calmée. Pourtant, c'était elle qui faisait du bruit. C'est la même chose dans notre vie. Peut-être que ton problème est en train de faire beaucoup de bruit, mais Dieu, lui, il arrive en silence. Et il est en train de résoudre ton problème en silence. Donc nous aussi, on peut l'attendre en silence. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Attendre en silence le secours de Dieu. Rester tranquille, rester en paix et le laisser faire, comme on a dit la semaine dernière, en lui faisant confiance. C'est ça en fait la vie de confiance dont je vous parle depuis l'introduction. C'est ça la vie de confiance, c'est attendre en silence, attendre patiemment, attendre dans la paix que Dieu puisse se lever, que Dieu puisse nous secourir. Psaume 27, versets 13 à 14 nous dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » J'aime bien le verset 13 parce que le verset 13, si vous voyez, il se termine avec 3 petits points. Même point d'exclamation, 3 petits points. C'est même bizarre cette ponctuation. Mais en fait, je crois qu'au moment où le psalmiste est en train de dire ça, il est dans une situation difficile. Il est dans un problème qu'il dépasse. Et donc, tout ce qu'il dit à ce moment-là, c'est « Oh, si je ne suis pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Et puis là même, son souffle est coupé, il ne peut plus continuer. C'est pour ça qu'il y a les 3 points de suspension. Il n'arrive même plus à continuer. Parfois, on est dans des situations, et c'est pour ça que je parlais d'attendre Dieu en silence. Parfois, on est dans des situations qui nous empêchent même de continuer à prier. On dit juste « Seigneur, je te fais juste confiance et je sais que sur la terre des vivants, je vais encore voir ta bonté. » Même si ton problème est grand, sache que sur la terre, tu vas encore voir la bonté de Dieu. Parce que si tu n'étais pas sûr de voir encore la bonté de Dieu sur la terre des vivants, tu n'avais plus la possibilité même de rester sur la terre. C'est ça que veut dire en fait le psalmiste à ce moment-là. C'est qu'il dit en fait, moi, si je n'ai pas cette assurance, cette confiance, cette espérance que je vais encore voir la bonté sur la terre des vivants, je n'ai plus aucune raison d'être ici sur la terre. Je n'ai plus rien qui me donne du courage. Mais parce que je suis sûr, parce que je suis convaincu, parce que j'ai confiance de voir encore la bonté sur la terre des vivants, alors je vais m'accrocher. Et j'aime bien quand il précise sur la terre des vivants, parce que moi, j'aime pas quand on me dit oui, mais c'est pas grave, tu peux souffrir toute ta vie sur la terre, et puis après, tu vas profiter éternellement avec Christ. C'est pas ça que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que on est certain, tu es certain de voir encore la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Pas seulement au ciel. Bien sûr, au ciel, on va voir la bonté de Dieu. Mais ici aussi, sur la terre des vivants, ici aussi, sur la terre, je proclame que tu vas encore voir la bonté de Dieu. Tu vas encore voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Parce que ce n'est pas terminé. Parce que Dieu renouvelle ses bontés pour toi chaque jour.
Mais chaque jour, ça veut dire jusqu'au dernier jour, il a une bonté pour toi. Donc c'est normal quand on dit, tu vas encore voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, puisqu'on dit qu'il renouvelle ses bontés chaque jour. Donc chaque matin que tu vis, il y a une bonté qui est prévue pour toi. Donc tu es sûr, tu es certain, comme dit ce passage, si je ne suis pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, qu'est-ce que j'ai encore à faire sur la terre? Mais tu as encore quelque chose à faire sur la terre, parce que tu es sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que tu vas voir sa bonté sur cette terre ici. Tu vas voir encore la bonté de Dieu avec tes yeux. Avec tes yeux, tu vas encore voir sa bonté. Avec ta main, tu vas encore toucher ses bienfaits. Tu vas encore toucher l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Tu vas encore toucher les bienfaits de Dieu pour ta vie. C'est sur la terre des vivants que tu vas encore voir la bonté de Dieu. On va se lever ensemble, on va prier que Dieu vous bénisse. On va prier pour demander à Dieu réellement de susciter en nous cette confiance. Qu'on puisse avoir confiance en celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui calme la tempête avec sa simple parole. Celui qui est capable de menacer nos problèmes. Celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est en celui-là qu'on a confiance. Celui qui existe avant toute chose. Celui qui est. Pas celui qui était ou qui sera, non, celui qui est aujourd'hui. Celui qui est dans le présent. Commence à prier et à demander à Dieu qu'il puisse susciter en toi, cette confiance. Cette confiance dans l'Éternel des armées, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Cite tous les noms de Dieu que tu connais. Parce que pour avoir confiance en ton Dieu, il faut d'abord que tu puisses le connaître. Il faut que tu puisses connaître son identité. Il faut que tu puisses connaître son caractère. Commence à citer ce nom, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé qui a été sacrifié pour toi, sacrifié pour tes péchés. C'est en lui que tu dois mettre ta confiance aujourd'hui. En ce dimanche, Dieu t'appelle à avoir confiance en lui. Comment être découragé quand on sait en qui on croit, quand on sait qui conduit notre vie, quand on sait qui marche devant nous sur le chemin, quand on sait qui est en train de menacer nos problèmes. Comment ne pas avoir confiance? Comment perdre espoir quand on est certain qu'on verra encore la bonté de Dieu sur la terre des vivants? Alors même si tu es découragé aujourd'hui, même si tu es abattu aujourd'hui, rappelle-toi en qui tu as mis ta confiance. Rappelle-toi que tu as mis ta confiance dans ce Dieu-là. Rappelle-toi de qui il est. Rappelle-toi qu'il est celui qui est en train de marcher sur les eaux, d'écraser la tête de ton problème. Rappelle-toi de ça. Commence à prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, tes enfants, tes fils, tes filles aujourd'hui, Seigneur. Je te demande réellement, Seigneur, de mettre ta main aujourd'hui, afin, Seigneur, de nous remplir de ta confiance. Remplis-nous, Seigneur, de cette confiance, que cette confiance, Seigneur, puisse déborder en nous. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions déborder de ton espérance, déborder, Seigneur, de ta confiance, que nous puissions vivre, Seigneur, cette vie en pleine confiance. Toi, Seigneur, qui es l'Éternel des armées, combat pour nous. Toi, Seigneur, qui es celui qui a marché sur les eaux. Aujourd'hui, Seigneur, marche, Seigneur, sur notre problème. Écrase aujourd'hui la tête de notre problème avec tes pieds. Qu'aujourd'hui, rien ni personne, Seigneur, ne puisse encore te résister. Qu'aujourd'hui, Seigneur, aucune situation ne puisse te résister. Qu'aucun problème, Seigneur, ne puisse te résister dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi d'avoir confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous confions en toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te parlons et te disons, Seigneur, nous te faisons confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons tout laisser, Seigneur, à tes pieds. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons tout laisser au pied de la croix. Parce que nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes pas forts. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes forts. Avec toi, Seigneur, nous pouvons avoir confiance. Alors aujourd'hui, nous proclamons que nous avons confiance. Même si, Seigneur, la tempête se lève, nous gardons, Seigneur, la confiance. Nous continuons, Seigneur, à marcher. Et nous avons la conviction que nous verrons l'autre côté. Nous avons la conviction, Seigneur, que peu importe la tempête, nous verrons l'autre côté. Peu importe la tempête, peu importe ce qui arrive, nous verrons l'autre côté. Parce que c'est ce que tu as promis. Alors nous restons tranquilles. Nous restons dans la paix et nous attendons ton secours. Dans la paix, nous attendons ton secours. Parce que nous avons confiance en toi. Parce que nous savons aujourd'hui que, Seigneur, seul toi peut nous délivrer. Seul toi, Seigneur, qui est celui, Seigneur, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alors aujourd'hui dans notre vie, dis un mot. Aujourd'hui dans notre vie, dis quelque chose. Aujourd'hui, tends-nous la main, Seigneur, afin, Seigneur, de nous sortir, Seigneur, de ces eaux dans lesquelles nous sommes en train de nous enfoncer. Parce que toi, Seigneur, tu es capable d'agir. Alors agis dans notre vie. Je suis tranquille, car tu es
On a lu dans le passage tout à l'heure, dans Psaume, qu'on attend en silence, on attend dans la paix le secours de notre Dieu. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant dans le calme, sans les instruments, sans chanter, sans parler, juste pour visualiser. Et pendant que vous êtes en train de visualiser, visualisez en fait Christ qui est en train d'écraser la tête de votre problème. Imaginez le plus gros problème que vous avez pour l'instant, la chose qui vous empêche de dormir, qui fait que vous n'êtes pas en paix le soir. Imaginez ça et juste visualisez votre Dieu en train d'écraser la tête de ce problème pendant qu'on est dans le calme.